Il suffit parfois d'une seule, toute petite erreur de jugement pour que tout bascule. C'est ce moment précis où une idée un peu bête, née de l'ennui ou de la panique, se transforme en un destin. Et c'est justement ce basculement qu'on va explorer ensemble. Alors la question qu'on se pose, c'est jusqu'où ça peut aller une seule mauvaise décision? Eh bien à travers 3 histoires bien réelles, aussi tragiques qu'elles sont absurdes, on va voir que la réponse, elle peut être extrême, vraiment définitive et souvent complètement inattendue. Allez, on plonge tout de suite dans notre premier cas. C'est l'histoire d'un gardien de but. Une histoire qui commence de la manière la plus banale qui soit, sur un terrain de foot, avec un type qui s'ennuie, mais qui va se terminer d'une façon, disons, pour le moins inattendue, et surtout très douloureuse. Ok, imaginez la scène. On est le 10 octobre 1999. Il y a ce gardien de but, on va l'appeler Tom, qui est planté là, seul dans ses cages. Le match est d'un ennui mortel, rien ne se passe. Alors forcément, il commence à chercher un truc à faire pour passer le temps. Et on sait, l'inaction, c'est parfois le meilleur carburant pour une créativité, disons, mal inspirée. Et ce qui est fou, c'est que le chemin qui mène au désastre est d'une simplicité déconcertante. Regardez ça, tout part de l'ennui. Cet ennui mène à une escalade, et là, c'est au sens propre du terme. L'escalade est suivie d'une glissade. Et la glissade, eh bien, elle a une conséquence des plus brutales. C'est un enchaînement en 4 étapes, presque un jeu d'enfant, mais qui va mener à une catastrophe bien réelle. Donc, pour tromper son ennui, voilà l'idée de génie de Tom. Il se met à grimper sur son poteau de but. Sauf que, il y a un tout petit détail, un truc qu'il n'a absolument pas vu. C'est un petit crochet en métal qui est là, sur le poteau, sûrement pour accrocher un filet qui n'est pas là aujourd'hui. Un minuscule oubli. Et c'est cet oubli qui va absolument tout changer. Et la conclusion de son acrobatie, elle est aussi grotesque que tragique. Au moment où il se laisse glisser le long du poteau, eh bien, le crochet fait son office. Tom s'effondre, hurlant de douleur. Il laisse littéralement une partie de lui-même accrochée au poteau, comme un trophée macabre, sous le regard complètement horrifié de ses coéquipiers. On peut dire que c'est un prix terriblement élevé à payer pour avoir voulu tuer le temps. Ok, changement de décor complet pour notre deuxième histoire. Là, on va voir comment une décision prise dans la panique la plus totale, lors d'une simple interpellation policière, peut dégénérer à une vitesse absolument foudroyante. Regardez cette chronologie. Elle est glaçante parce qu'elle montre la rapidité de la descente aux enfers. Alors qu'il est poursuivi par les policiers, Gérald est en pleine panique. Et là, il prend une décision guidée par cette panique. Il sort un pistolet 9 mm et il se met à tirer derrière lui en courant. Sa logique, si on peut appeler ça une logique, elle est ahurissante. En gros, il se dit « je ne les vois pas, donc je vais tirer au pif derrière moi, on verra bien si ça touche ». C'est aussi simple que complètement absurde. 4. C'est le nombre de fois qu'il va appuyer sur la gâchette pendant sa course folle. Et 0. Ça, c'est le nombre de balles tirées par la police, pas une seule. L'ironie est absolument tragique. Gérald a été le seul architecte de sa propre fin. C'est simple, il était incapable de courir et de tirer en même temps sans faire n'importe quoi. Et il a réussi l'impensable, se tirer une balle en pleine tête. Allez, notre dernier cas nous emmène au Brésil. On va rencontrer un fermier qui pensait avoir mis au point le plan infaillible pour se débarrasser d'un problème, somme toute, assez courant. Alors voilà le topo. Nous sommes le 23 septembre 2002. Un fermier, près de Sao Paulo, a un problème. Un gros nid d'abeilles dans un de ses orangers. Bon, il est tout à fait conscient du danger, il sait qu'il faut se protéger des piqûres. Donc, il prépare son coup. Il élabore méticuleusement sa petite stratégie. Il ne laisse rien au hasard, ou presque. Il empile plusieurs couches de vêtements. Il met des bottes, des gants en cuir bien épais. Son plan a l'air solide, non? Et puis, arrive la protection pour la tête, la partie la plus exposée. Et là, il a ce qu'il croit être l'idée du siècle. Un sac en plastique, bien fermé, bien hermétique. Pour lui, c'est la protection ultime. Parfaite. Son raisonnement est d'une logique implacable en apparence. Problème numéro 1, les piqûres d'abeilles. Solution géniale, un sac plastique totalement hermétique. Le souci, c'est qu'en se protégeant à la perfection d'un danger, il vient d'en créer un autre. Un danger bien plus rapide et bien plus mortel. Alors, était-ce vraiment la protection parfaite ? C'est vrai que sur le papier, pour se protéger des abeilles, son idée était imparable. Mais voilà le piège. Une protection qui nous semble parfaite contre une menace précise peut nous rendre complètement aveugles à un danger encore plus évident et encore plus grand. Et ce danger, bien sûr, c'était le manque d'air. Le sac était tellement efficace pour le protéger des abeilles qu'il l'a aussi protégé de l'oxygène. Il a tout simplement oublié le détail le plus important, faire quelques trous pour pouvoir respirer. Sa femme le retrouvera quelques heures plus tard, mort, asphyxié par sa propre ingéniosité. Alors, quel est le lien entre tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut bien tirer de ces 3 tragédies ?
Eh bien, aussi différentes qu'elles puissent paraître, elles nous enseignent toutes la même leçon. Une leçon assez douloureuse sur la fragilité de notre propre jugement. Le point commun, finalement, il saute aux yeux. On a le gardien, qui est tellement aveuglé par son ennui qu'il ne voit pas un détail crucial. On a le fugitif, qui est tellement submergé par la panique qu'il perd toute forme de logique. Et on a le fermier, qui est tellement concentré sur une menace qu'il en oublie une autre, bien plus évidente. À chaque fois, c'est la même chose. Une seule erreur de calcul, une seule mauvaise décision, et le sort en est jeté. Ces histoires, ce sont des rappels assez brutaux en fait. Elles nous montrent que notre cerveau, quand il est sous l'emprise d'une émotion forte comme l'ennui ou la peur, ou même juste quand il est trop concentré sur un seul truc, il peut nous faire passer à côté de l'évidence. La ligne est incroyablement fine finalement entre une petite erreur sans conséquence et un acte final irréversible. Et tout ça, ça nous laisse avec une question un peu dérangeante. Face à l'imprévu, face à un coup de pression, ou même face à un simple moment d'ennui, qui peut vraiment jurer, la main sur le cœur, qu'il est totalement à l'abri de commettre un jour sa propre erreur, une erreur fatale et complètement absurde?